Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on regarde ensemble comment bien réussir l'introduction d'une page de journal intime. Je sais que ça peut sembler un peu intimidant des fois, mais vous allez voir, avec la bonne technique, ça devient beaucoup plus simple qu'on pourrait le penser. Alors, on se lance. Ah, la fameuse angoisse, la page blanche. On s'installe, on est prêt à écrire et rien. Le vide total. C'est un sentiment que franchement tout le monde connaît, donc c'est tout à fait normal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des trucs pour que les mots viennent beaucoup plus facilement. Et ce secret, le voilà. C'est pas de la magie, c'est vraiment juste une question de structure. Une bonne introduction, c'est comme suivre une recette. Une recette toute simple en 2 étapes. Une fois qu'on la connaît, commencer un texte, ça devient presque un jeu d'enfant. OK, alors plongeons là-dedans. Une introduction, ça se divise en 2 parties. 2 mots-clés que vous connaissez déjà parce qu'ils sont dans votre organisateur graphique, le sujet amené et le sujet posé. C'est ça, notre plan de match. C'est notre feuille de route pour écrire une super intro. Et pour bien visualiser ça, j'ai une image toute simple pour vous. Pensez à un sablier. C'est une métaphore qui aide vraiment beaucoup. Imaginez le haut du sablier. C'est large, c'est général. Puis le sable coule et il se concentre au milieu, là où c'est étroit, bien précis. Eh bien, notre introduction va faire exactement la même chose. On va partir du général pour tranquillement arriver au précis. Bon, concrètement, comment ça marche, ce sablier-là? La première étape, le sujet amené, c'est la partie large en haut. C'est là qu'on installe l'ambiance. On met la table, on donne une couleur, une impression générale de la journée, mais sans donner de détails. Ensuite, on arrive à la deuxième étape, le sujet posé. Ça, c'est le centre étroit du sablier. C'est là qu'on nomme enfin de quoi on va parler. Le sujet précis, l'événement marquant de notre journée. La théorie, c'est bien beau, mais il n'y a rien de mieux que de regarder un exemple pour voir comment ça fonctionne en pratique. Alors, on va prendre le temps de décortiquer ensemble l'introduction du texte modèle, celui qui est dans votre boîte à outils. Alors, voici l'introduction au complet. Prenez un instant pour la lire. On sent tout de suite l'ambiance de la journée, hein? C'est assez clair. Maintenant, on va regarder comment la structure du sablier a été utilisée ici. OK, regardons la première phrase. Ça, c'est notre sujet amené. C'est la partie large du sablier. La phrase, elle nous dit que la journée a été difficile, elle donne une ambiance, mais on ne sait pas encore pourquoi. C'est général, c'est large. Ça nous prépare juste pour ce qui s'en vient. Et là, on continue avec la deuxième partie de la phrase. C'est là qu'on arrive dans le précis, dans le centre étroit de notre sablier. Ça, c'est le sujet posé. L'auteur devient super spécifique. On sait maintenant pourquoi la journée a mal commencé, à cause du réveil brutal d'un lundi. On est passé du général au précis. C'est exactement ça, la technique du sablier. Bon, maintenant c'est à votre tour. C'est le moment de prendre votre crayon ou votre clavier. Avec cette technique-là en tête, la page blanche devrait faire un peu moins peur. On a les bons outils pour commencer avec confiance. Alors, s'il y a une seule unique chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Partez toujours du général pour aller vers le précis, exactement comme le sable qui coule dans un sablier. C'est la clé. Vous allez voir, votre introduction va s'écrire presque toute seule. Alors, sortez votre organisateur graphique. Utilisez-les pour planifier vos 2 parties. D'abord le sujet amené, ensuite le sujet posé. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour commencer votre propre page de journal intime. Vous êtes prêts? Alors lancez-vous et bonne écriture!